Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis ravi de te retrouver pour cette exhortation qui porte sur la prière d'autorité. La prière d'autorité ici consiste, bien aimé, à parler aux circonstances. La prière d'autorité t'emmène à parler aux circonstances au nom de Jésus-Christ. Parce que dans le nom de Jésus-Christ, il y a la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, bien aimé, les démons se soumettent. La maladie se soumet. La malédiction ancestrale se soumet. Alors aujourd'hui, je t'incite, bien aimé, si auparavant tu priais, tu mettais beaucoup d'émotions, tu mettais beaucoup d'amour, la prière d'autorité t'incite à te lever et à prendre courage. La Bible, dans le livre de 1 Timothée 2, au premier verset, la Bible dit que ce n'est pas un esprit, bien-aimé, de timidité que tu as reçu, mais c'est un esprit de force. Cet esprit de force doit t'emmener à te lever quand dans ta vie ça ne va pas. Cet esprit de force doit t'emmener à te lever et à parler aux circonstances. Si beaucoup de choses ne vont pas dans ta vie, s'il y a un domaine de ta vie qui ne fonctionne pas, tu dois être capable de te lever et de parler à la circonstance. La circonstance n'a pas de choix que de libérer ta vie. Jésus à Capernaum a parlé au démon qui habitait un homme. Cet homme était dans la synagogue alors que Jésus l'a commandé de sortir. Sans préavis, il est sorti. On voit cette histoire dans le livre de Luc 4, verset 36. À partir du verset 31 même. Jésus a commandé au démon, il est sorti. Tu as un problème de non-mariage, bien-aimé. Commence par opérer dans la prière d'autorité. Mais au nom de Jésus, tu déclares, toi, esprit de non-réalisation, toi, esprit de mariage, sors, libère ma vie. Au nom puissant de Jésus. Toujours, bien-aimé, clôturé par le nom de Jésus. Parce que dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Dans le nom de Jésus, il y a la libération. Dans le nom de Jésus, il y a ce que tu recherches. Alors que tu feras cette prière d'autorité, crois que le Saint-Esprit, crois que le Roi des Rois t'a exaucé et qu'il t'a libéré de toute forme de prison. Il t'a fait sortir de toute forme de prison dans lesquelles certainement tu as été placé. Il a été dit que tu ne réussiras pas. Mais le Seigneur te dit qu'il a formulé les projets de paix et non les projets de malheur pour ta vie. Lève-toi pour ta vie. Lève-toi pour ta vie, bien-aimé. Ne sommeille pas. Ne t'endors pas. Ne faiblis pas. Ne dis pas, ceci s'est produit dans ma famille. Ou ça se produit dans ma famille, c'est héréditaire. La malédiction, bien-aimée, doit être brisée. Mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu prennes autorité sur ce que tu constates qui ne fonctionne pas, qui ne va pas dans ta vie. Il faut que tu te lèves. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Le livre de Luc 10, 19 te le dit. Dieu t'a donné une certaine puissance. Dieu t'a donné la puissance. Exerce l'autorité de Jésus-Christ. Tu es héritier. Jésus, quand il est venu là manifester la puissance sur terre, tu as le devoir et l'obligation de manifester la puissance de Dieu dans ta vie. Commence à manifester la puissance pour que le monde puisse bénéficier de la puissance qui sera impartie et qui est impartie en toi. Dès lors où tu as pris conscience que la puissance de Dieu habite en toi, bien-aimé, exerce cette puissance. Exerce la puissance du Saint-Esprit. Dieu est souverain. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour souffrir. Il ne t'a pas envoyé sur terre pour être accompagnateur ou accompagnatrice. Il t'a envoyé sur terre pour que ta destinée s'accomplisse. Qu'au travers de toi, les vies soient sauvées. Qu'au travers de toi, les vies soient restaurées. Mais tu dois te lever. Si les choses ne fonctionnent pas, tu dois te lever et briser les chaînes. Tu dois te lever et prendre autorité. Tu dois te lever et commander à tout esprit qui n'obéit pas à Dieu, à toute langue qui n'obéit pas à la gloire de Dieu, de libérer ta vie. Alors la prière d'autorité t'emmène à prendre autorité, à prendre, bien-aimé, de la hauteur, t'emmène à refuser de subir les effets négatifs de la sorcellerie. Le monde spirituel existe. Les enfants de Dieu ne doivent pas l'ignorer. N'ignore pas que le monde spirituel existe. S'il y a un monde physique, c'est qu'il y a un monde spirituel. Ne l'ignore pas. Aussi longtemps que tu ignoreras que le monde spirituel, que tout se crée dans le spirituel avant d'être physique, tu seras toujours le tam-tam
de ceux qui sont spirituels négativement. Refuse d'être celui qu'on transporte la nuit. Refuse d'être celle qu'on utilise pour détruire la vie des autres. Refuse d'être celui qu'on utilise pour détruire les nations, pour détruire les vies. Jésus a besoin de toi. Mais il faut que tu te lèves pour briser les formes de servitude. Il faut que tu te lèves pour prendre autorité. Que la puissance de Dieu t'accompagne. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur toi. Au nom puissant de Jésus. Toute arme forgée contre ta vie est nulle et sans effet. Toutefois que tu auras envie de te lever dans les prières d'autorité, je t'incite à lire le psaume 121 et le psaume 91. Que le Seigneur te fortifie et qu'il te donne suffisamment de force et que tu ailles de l'avant. Gloire à Jésus. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous bénissons celui qui nous a sauvés, celui qui nous a restaurés. S'il est venu mourir à la croix, c'est que nous sommes victorieux. Rien ni personne ne pourra nous emprisonner mystiquement. Les bras bassant dans la bras. Nous bénissons Dieu au nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, lève-toi pour ta vie. Magnifie Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu as le nez et il t'a investi d'une puissance incommensurable. Je crois que ce Dieu est fidèle. Simplement crois. Crois à ce que tu feras. Crois à l'autorité que tu prendras. Commande à la maladie de sortir de ta vie. Commande à la maladie de lâcher prise de tes enfants. Commande à l'esprit de non-réalisation de lâcher prise ta famille. Commande à l'esprit bien-aimé de distraction, de lâcher prise ta vie.